Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un égrégore? Ouh là là, je vais pas me faire que des copains sur cet épisode-là, je vous préviens, si vous êtes un petit peu sensible sur les questions de religion, ne regardez plus, ne regardez plus. Alors, le mot égrégore est un mot qu'on utilise très souvent dans le monde de l'ésotérisme et c'est un mot qui est rarement expliqué. Et à raison, parce qu'en général, ça déclenche des guerres, enfin, c'est abominable. Donc, je m'y risque aujourd'hui. Soyez sympas dans les commentaires, s'il vous plaît. On se calme, on se détend. Alors, un égrégore, c'est quoi? C'est un amas d'énergie à la base, on va plutôt le présenter comme ça. C'est un amas d'énergie qui est formé par nous. Donc, je m'explique. Imaginons que demain, je me lance dans un très grand projet écologique, plein d'espoir pour sauver notre Terre. Je réunis autour de moi des gens qui ont les mêmes envies, les mêmes croyances que moi, à savoir qu'on peut sauver notre Terre. Nous allons donc tous travailler ensemble pour, par exemple dans la bienveillance, pour créer, je sais pas, moi je vous dis n'importe quoi, une serre écologique ou un grand jardin botanique ou qu'en sais-je, quelque chose, voilà, où on va tous travailler ensemble dans la même idée et dans la même énergie. Va se former au-dessus de nous un petit nuage d'énergie, je pense que ça peut être bien de le visualiser comme ça. Et ce nuage sera tout rempli de l'énergie qu'on aura mis. Donc là, dans mon exemple, c'est de l'énergie positive. De l'espoir! Cette énergie va gonfler, va grandir et va ensuite se nourrir de toutes les bonnes intentions qu'on va mettre dans notre pratique. Au bout d'un long moment, le nuage va devenir une forme d'entité. Il va avoir sa conscience propre. Et quand on a une conscience, on a soudain très faim et on cherche donc à se nourrir. Donc, en l'occurrence, dans mon exemple, ce petit nuage n'ayant été nourri que d'énergie positive va chercher à se nourrir d'énergie positive. Pour cela, il va influencer de plus en plus de monde pour qu'il y ait de plus en plus d'adeptes dans la petite société que j'ai montée. Et donc, ça va lui faire plus de nourriture, tout simplement. Vous remarquerez que dans mon exemple, j'ai choisi quelque chose de positif. Imaginez maintenant si on se situait, je sais pas moi, dans un orphelinat d'enfants battus, avec des enfants qui ont peur, qui ont mal. Vous imaginez un peu la teneur de ce petit nuage sympathique? Bref. Ce petit nuage devient alors un égrégore. Donc un égrégore, c'est quoi? C'est une entité, une énergie qui a pleine conscience et qui va pouvoir agir sur notre monde de vivants afin de se nourrir. Et pour se nourrir, il va donc déclencher chez nous certains comportements, il va nous influencer. Dans le cas d'une pratique positive, il va essayer de toujours faire en sorte qu'on puisse développer toujours nos énergies positives. Et en revanche, lorsqu'il s'agit d'énergie négative, pour reprendre l'exemple de l'orphelinat, ça va être un égrégore qui va mettre une tension sur les gens et qui va favoriser justement par exemple la maltraitance, la colère et toutes ces énergies négatives afin de pouvoir se gaver de la peur des enfants. Sympa! Imaginons maintenant que je suis un gourou et que je veuille monter un groupe ou peut-être une secte qui vénérerait le dieu Choupinou. C'est trop mignon, Choupinou! Alors peu importe le style de dieu que je crée en choupinou, ça peut être un dieu très sympa comme un dieu pas sympa du tout. Ce qui importe, c'est finalement l'énergie des croyants qui vont venir nourrir cet égrégore. Par exemple, si Choupinou est un dieu d'amour, un dieu d'espoir, les gens vont être dans un certain état d'esprit, plutôt gai, plutôt jovial, et donc l'égrégore va venir se nourrir de ça. En revanche, si Choupinou est un dieu destructeur, qui massacre et qui demande des sacrifices ou qu'en sais-je, là les gens vont avoir plutôt la trouille et l'égrégore va donc se nourrir de ça. Et au bout d'un moment, cet égrégore sera suffisamment fort pour que Choupinou puisse faire des miracles. C'est pour ça qu'à Lourdes, par exemple, il y a plus de miracles qu'ailleurs, parce qu'en fait, les gens vont tellement prier là-bas pour qu'il y ait un miracle qu'à un moment donné, l'égrégore, il est obligé de décharger, tac, 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 et il nous fait un petit miracle. Donc oui, concrètement, vous avez plus de chances d'avoir affaire à un miracle à Lourdes qu'ailleurs, ça c'est vrai. Si on maintient ce raisonnement, ça sous-entend qu'aucun dieu n'existe, mais également que tous les dieux existent. Hérétique au bûcher! C'est sur ce principe-là que se basent toutes les religions païennes. Et c'est pour cela que nous pouvons absolument vénérer ou faire appel à n'importe quel dieu de n'importe quel panthéon. Les Égyptiens, les Grecs, les Romains, les Vikings, les catholiques, les musulmans, les hindous, les juifs, les esprits amérindiens, la Santa Muerte. Et j'en oublie sans doute énormément. Ma petite vidéo risque de faire du mal à toutes les guerres de religion du coup.
Mais les guerres de religion n'ont jamais eu besoin de moi. Et toi, tu vénères quel égrégore ?